Le plus grand dans la perspective divine. Alléluia. Fidèle serviteur du Seigneur, à la lumière de cette parole que nous venons de lire, nous voyons clairement que celui qui sert les autres est plus grand. Alors nous prions ce matin, poussés par le Saint-Esprit, nous amener à chercher la grandeur en se mettant au service des uns et des autres. Je le dis encore que nous voudrions en nous mettant au service des autres. Alors si je te pose encore la question de savoir est-ce que tu es le plus grand, tu vas commencer à présent par faire de petits calculs dans ta tête. Est-ce que tu veux être le plus grand? Ce matin, nous allons passer par 3 carrefours pour aboutir à notre principe. Dans un premier temps, nous allons voir une question qui a été posée au Seigneur Jésus-Christ. Ou encore, je voudrais dire une demande ambitieuse qui a été adressée au Seigneur Jésus-Christ. Et dans la dernière partie, nous allons voir la grandeur dans la perspective divine. Alléluia. Amen. Le plus grand dans la perspective divine. Alors le passage que nous venons d'exploiter ce matin, c'est-à-dire Marc 10, les versets 35 à 34. Ce passage nous amène à comprendre que celui qui sert les autres est plus grand. Alors, 2 des disciples du Seigneur Jésus-Christ ont posé une demande au Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais souligner ici que parmi les disciples de Jésus-Christ, il y a toujours eu des disputes concernant la grandeur, concernant la position. Et Jésus a saisi cette opportunité pour illustrer la véritable grandeur. Alors, 2 disciples ont fait une demande ambitieuse. Qui sont ces 2 disciples? Quand nous allons dans Matthieu 4, les versets 21 et 22, nous voyons que c'est des fils de Zébédée, parce que Zébédée était avec ses fils en train d'enlever les poissons. Et pendant que Jésus est arrivé à leur niveau, il les a appelés. Et aussitôt, ils ont laissé les filets, ils ont abandonné leurs parents et ils ont suivi le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont fait tout le temps que le Seigneur a fait avec les autres apôtres. Ils ont reçu les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Et à un moment donné, ils ont cherché une position. Non seulement ils ont cherché une position,
Mais ils ont convoité cette position. Fidèles serviteurs, je voudrais que nous comprenions une chose ici. On nous a cité Jacques et Jean. Mais tous les disciples presque se disputaient par rapport à la position. D'autres cherchaient à être plus proches de Jésus. D'autres voulaient être élevés par Jésus. Nous le voyons malheureusement dans le corps de Christ aujourd'hui. Les gens vont dans les églises. Ce n'est pas pour adorer le Seigneur Jésus, mais c'est pour avoir les positions. Je suis proche de notre bishop. Si le prêtre sort, s'il ne me voit pas, il ne voit personne. Avant que le pasteur ne s'adresse à quelqu'un, c'est moi d'abord. De sorte que nous sommes dans l'église. Au lieu de nous concentrer sur l'adoration, nous cherchons les positions le plus grand dans la perspective. Qu'est-ce qui a motivé Jacques et Jean à faire cette demande? Retournons dans le verset 32-34. Nous sommes dans Marc 10. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem. Et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés. Et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau la parole et dit: voici, nous montons à Jérusalem. Et le Fils de l'homme sera livré. Sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir. Et le troisième jour, il ressuscite. Alors Jésus a parlé de sa mort prochaine et de sa résurrection. Alors les disciples ont commencé par comprendre qu'ils sont arrivés à un moment décisif de leur vie. Quand Jésus va mourir, il va ressusciter. Il va établir son royaume sur la terre. Alors il faut la course à la position. Alors Jacques et Jean disent: quand tu vas établir ton royaume, que l'un soit à ta droite et l'autre soit. Quand vous lisez d'autres évangiles, la Bible dit que leur mère les a soutenus dans cette discussion. Et elle est venue plaider auprès du Seigneur Jésus. Parce que c'est la tante, leur mère c'est la tante du Seigneur Jésus-Christ. Donc elle est venue plaider pour ses fils. Alors quand tu vas venir dans ton royaume, que l'autre soit à ta droite et l'autre soit à ta gauche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus attire leur attention. Verset 38. Jésus leur répondit: vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Ou être baptisé du baptême dont je dois boire? Alléluia. Amen. Alors, à partir du moment où Jésus a vu leur intention, Jésus a expliqué ce qu'il va subir à Jérusalem. Jésus dit: je vais souffrir.
Mon corps va être torturé. Je vais être baptisé dans mon sang. Le sang va couler. Le sang va jaillir. Quand je vais avoir soif, on va me donner du vinaigre. Pouvez-vous recevoir ce baptême dont il va être baptisé? Pouvez-vous souffrir comme je vais souffrir? Alléluia. Amen. Mais il y a une chose ici qui est étonnante. Nous pouvons dire-t-il, vous savez, la préséance de Jésus. Je vous ai toujours dit ici que ce que vous faites aujourd'hui, ne pensez pas que c'est étrange au Seigneur Jésus. Il a déjà vu votre film passer. Il vous a déjà vu. Il sait ceux qui sont au milieu de nous ici. Et que demain, ils vont servir la cause du malin. Jésus les a déjà vus. Parce qu'il a déjà vu faire. Il a vu chacun de nous mener sa vie. C'est pourquoi rien n'étonne le Seigneur Jésus. Alors quand il a dit, pouvez-vous souffrir comme je vais souffrir? Chaque gens ont dit, oui, nous le pouvons. Et regardez ce que Jésus dit. Il est vrai que vous le pouvez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Jésus les a déjà vu faire. Il a déjà vu Jean et Jacques mener leur vie. Il a déjà vu tous les disciples mener leur vie. Autant nous sommes ici ce matin, il nous a déjà vu faire notre vie. C'est ce que tu vas faire demain. Parce que toi tu l'as déjà fait. Et lui il a déjà enregistré. Rien de nouveau devant le Seigneur. Et quand nous allons voir la suite de l'histoire, nous voyons que Jacques a souffert pour la cause de Christ. Et on l'a décapité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Jésus a déjà vu la chose. Il a dit, oui, je sais que vous pouvez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, quand nous faisons des projets pour le Seigneur, d'après nous avons dit que nous devons faire le temple en haut. On a dit d'inscrire les noms pour que nous puissions commencer par mettre une réserve et commencer les travaux. Les gens sont en train d'hésiter. Ce n'est pas que Jésus ne vous voit pas. Il vous voit en train d'hésiter. D'abord, il vous a déjà vu en train d'hésiter. Mais ceux qui vont bâtir le temple, il les a aussi vus. Ils vont bâtir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les conditions de cette demande. La grandeur. La vérité relative à la position. Vous savez, quand nous venons dans la Bible, la position, en effet, la position n'est rien. Quand vous avez une position, vous devez utiliser votre position pour accéder à la grandeur. Je suis pasteur. C'est une position. Être pasteur n'est rien. Mais je dois utiliser ma vocation pour parvenir à la grandeur. Alléluia. Amen. Tu es directeur dans ton service. Être directeur n'est rien. C'est une position. C'est un titre. Mais utilise ta position de directeur. Utilise ta vocation de directeur pour parvenir à la grandeur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Alors, la vérité relative à la position. La position n'est pas donnée à celui qui la convoite. Il faut très bien noter la chose. La position n'est pas pour celui qui la convoite. Combien de personnes dans notre petit pays n'ont pas voulu être président de la République? C'est une position. Oui, on l'envie. On la convoite. C'est normal. Mais être président de la République, ce n'est rien. Et si tu utilises ta position de président de la République pour accéder à la grandeur, à partir de ce moment, tu es grand. Alléluia. Amen. Deuxième chose à comprendre, elle n'appartient qu'aux méritants. La position appartient aux méritants. Vous pouvez la chercher. Vous pouvez jeûner. Vous pouvez prier. Vous pouvez, je sais pas, vous pouvez faire des incisions sur votre corps comme les prophètes de Baal. Si vous ne méritez pas la position, vous ne pouvez pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisième élément, Dieu seul connaît les méritants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu seul connaît les méritants. Ce n'est pas parce que tu es dans l'église, tu imposes les mains aux malades, ils sont guéris. Ce n'est pas parce que tu es dans l'église et tu investis dans l'église, alors toi-même tu vas choisir la place que tu donnes. Seul Dieu connaît les méritants. Parce que ce que tu penses bien faire, quelqu'un à quelque part le fait mieux que toi. Ce que tu penses que tu as investi dans l'église du Seigneur, quelqu'un quelque part le fait mieux que toi. Alors entre lui et toi, qui mérite la position? Dieu seul sait. Tu peux ne rien faire. Mais Dieu te donne une position. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Joseph n'était pas un Égyptien. Il n'était qu'un berger. Il était le moins considéré dans sa famille. Mais quand le temps de Dieu a sonné, il est devenu gouverneur. Alléluia. La position, Dieu sait qu'il a mérité. Permettez-nous d'aller très rapidement dans la dernière partie. La grandeur dans la perspective divine. C'est ce que nous devons retenir, mes frères et mes sœurs. La grandeur selon Dieu, elle ne s'apprécie pas selon le modèle du monde. Jésus dit la grandeur ne s'apprécie pas selon le modèle du monde. Qu'est-ce que la grandeur selon le monde? Alors selon le monde, les chefs sont là et ils tyrannisent. Alléluia. Les grands dominent. Aujourd'hui dans nos pays, surtout en Afrique. Alors je ne vais pas parler de ce que je ne maîtrise pas.
Alors je vais parler de notre cher pays, le Togo. Les gens veulent être des ministres. Alors on les nomme des ministres, À partir du moment où ils sont des ministres, au lieu de servir le peuple, ils se font servir par le peuple. Ils ont la position, mais ils n'ont pas la grandeur. Alors le Seigneur dira, ils sont minables. Parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de leur position. Quand Dieu te donne une position, alors il veut que tu accèdes à la grandeur. Alors mets ta vocation en œuvre. Parviens à la grandeur. Nous le voyons dans l'église du Seigneur. Il y a ces pasteurs qui sont là. Il y a son bishop qui sont là. Il y a ces prophètes qui sont là. Malheureusement, ils sont devenus des gourous. Le peuple n'a pas accès à ces gourous. Le peuple ne peut pas les voir. Pour voir l'homme de Dieu, il faut remplir des audiences. Et quand vous remplissez même l'audience, ce n'est pas sûr qu'il vous reçoit. Il peut être en train de recevoir les gens. Et à un moment donné, il dit il est fatigué. Il ne peut pas recevoir les autres. Dieu le renvoie chez lui. Il n'a pas accédé à la grandeur. Il est resté dans sa position. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand nous rentrons dans nos maisons, chacun veut être le chef. La Bible dit l'homme est le chef de la femme. Et en dehors de ce que Dieu l'a donné, lui-même il ajoute une portion. Et il maintient la basse-cour. Il a la position, mais il n'a pas la grandeur. Les femmes ont des domestiques. Oh, je ne veux même pas aller trop loin. Leurs propres enfants. Parce qu'elles ont la position. Au lieu d'amener leurs enfants, à les amener eux-mêmes à parvenir à la grandeur. Ils sont restés dans leur position. C'est moi le papa. C'est moi la maman. Quand je parle, personne ne parle. Oui, tu as la position. Mais tu n'as pas la grandeur. Alléluia. Dans nos services, on nous donne une petite portion. Je suis chef service. Quand les gens me voient dans les couloirs, ils doivent rapidement s'esquiver. Ils doivent rentrer dans leur bureau. Parce que quand ils me voient, s'ils ne courent pas, c'est de mise à pied. J'ai la position, mais je n'ai pas la foi. La grandeur selon le Seigneur. La grandeur dans la perspective divine. Elle est là quand notre vocation nous amène à être au service des autres. La grandeur est là quand nous utilisons notre position ou notre vocation à nous mettre au service des autres. Alors veux-tu la grandeur? Jésus dit que le plus grand soit le serviteur des autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je viens à l'église
quand tout est déjà prêt. Mais voilà, tu as dit aller, c'est que nous sommes devant. Oh, la manière dont je me suis habillé, moi je ne peux pas nettoyer les chaises, la poussière. Oh, tu me vois moi comme ça nettoyer les toilettes de l'église. Et c'est pas que je suis le premier diacre. Oui, tu as la position. Mais tu n'as pas la grâce. La grandeur est là quand le premier se fait esclave des autres. Qui veut être esclave de l'autre ici? Qui est prêt ici pour être esclave de l'autre? Nous voulons tous être maîtres. Vous voyez la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens sont seulement dans leur position. Nous devons nous mettre au niveau du peuple. Dieu nous a appelés des bergers. C'est pour que nous puissions servir les brebis. Le berger est prêt. David me dira si bien. Quand je suis derrière le troupeau, quand un lion s'amène, je le fais face. Je le prends par mes mains et je brise sa queue. Alléluia. Amen. C'est ça la grandeur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Papa Léa. Oui, papa est mort. D'abord, même ces appellations-là, moi j'ai des problèmes. Nous sommes des coachs, des entraîneurs. L'entraîneur est auprès de son équipe. Il les guide, il les oriente. Il ne joue pas à leur place. Il les amène à jouer comme ils sont. Aujourd'hui, les gens viennent à nous. Allez dormir. Nous allons faire tout à votre place. Ce n'est pas comme ça. Amène-les à faire. Amen. Nous voyons le modèle de grandeur dans la vie du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alors dans le verset 45, il dit car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Jésus a mis sa vie pour servir. Il était encore avec ses disciples. Les moments difficiles venaient pour lui. La Bible dit que Jésus a pris un seau. Il a mis de l'eau. Il a pris sa serviette. Et il a lavé les pieds. Il les a essuyés les pieds par sa serviette. Il dit, moi qui suis le maître, moi qui ai la position la plus élevée, j'ai utilisé ma vocation pour m'humilier. Et vous lavez les pieds. Vous nettoyez les pieds. Allez, faites le domaine.
Je ne nous comprends pas, nous les chrétiens. C'est-à-dire, je ne comprends pas. Est-ce qu'on va fendre la tête pour mettre la Bible? Moi, je ne peux pas pardonner. Et moi, m'humilier devant la personne là. Tu es qui? Alors, tu as une position, oui, j'accepte. Tu es grand. Tu es pasteur. Mais utilise cette vocation pour parvenir à la grandeur. La Bible dit que Jésus s'est tellement humilié. C'est pourquoi Dieu l'a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu. La Bible n'a pas dit qu'il a gardé sa position. Et on a donné le nom qui est la Bible dit parce qu'il s'est humilié. On a donné le nom qui est au-dessus. Tant que tu ne peux pas prendre le baptême dont Jésus s'est fait baptiser. C'est-à-dire tant que tu n'acceptes pas d'humilier, souffrir comme Christ a souffert. Tu ne parviendras pas à la grandeur. Or, nous voyons que c'est Jésus qui sait qui va occuper quelle place. Tu peux bien travailler. Tu peux être le pasteur. Tu peux être le diacre. Tu peux être l'ancien. Ce jour-là, il va te dire, je t'ai jamais compris. La Bible dit, tu vas dire, j'ai guéri les malades. J'ai prêché dans l'église. J'ai construit l'église. J'ai fait ceci. J'ai fait cela. Il va te dire, quelle est ta position? Veux-tu parvenir à la grandeur? Parce que c'est la grandeur que Dieu voit. Et par cette grandeur, il nous donne une place. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, moi en tant que fils, moi en tant qu'homme, pour ce qui est des places, je ne sais pas. Mais Dieu, lui seul sait. Jésus a vu les disciples travailler. Il pouvait les apprécier. Mais en tant que Jésus, en tant qu'homme, ce n'est pas à lui d'attribuer les places. Dieu seul connaît les mérites. Alors Jésus a donné sa vie comme la rançon. C'est-à-dire, il a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Quand on ne t'a pas encore demandé de donner ta vie, est-ce que nous sommes des adorateurs? Ou bien nous voulons faire à la manière du monde? Pour que ça change. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que notre principe nous dit? La grandeur se valorise quand la vocation se met au service des autres. La grandeur se valorise quand la vocation est mise au service
des autres. Alors, je vais prendre une image pour nous faire comprendre. Regardez le médecin. Qu'il le veuille ou pas, il va vers le malade. Il ne reste pas dans son bureau pour qu'on l'amène le malade. Alors quand vous voyez l'image là, vous comprenez ce que je dis. Quand vous prenez le ministre de l'Agriculture, au lieu d'aller au champ pour voir les récoltes, il dit amenez-moi les échantillons dans le bureau. Parce que le bureau est climatisé, il ne veut pas aller vers les agriculteurs. Il demande amenez-moi les échantillons des grains, je vais voir. Je bénis le Seigneur pour le ministre Agadazi. Il est dans les champs. Il est avec les agriculteurs. Alléluia. Amen. Alors, si tu es ministre de l'Agriculture, va dans les champs. C'est pourquoi on t'a demandé. Si tu es ministre de la Santé, va dans les centres médico-sociaux. Regarde la condition des malades. Alors, toi qu'on a nommé ministre, tu connais des sujets. Au lieu de les tyranniser, sois leur entraîneur. Aide-les à mieux faire. Je reviens sur nous les hommes de Dieu. Si tu es prêtre, si tu es bishop, si tu es prophète, si tu es pasteur, va dans le peuple. Écoute les brebis. Au lieu que tu restes au bureau qui viennent te voir, va vers eux. Circule dans leur maison. Regarde leurs conditions de vie. Aide-les. Soutiens-les. C'est ça la grande. Toi, tu es membre de l'église. Regarde dans ta maison. Regarde dans ton foyer. Regarde les frères et les sœurs de l'église. Quelqu'un est dans un besoin. Va vers lui. Apporte-lui ton soutien. La grandeur se valorise quand la vocation est mise au service des autres. Alors cherchons la grandeur selon le royaume de Dieu. Nous devons vivre dans notre grandeur chaque jour. On ne le fait pas quand on est en joie. Et quand on n'est pas en joie, on ne le fait plus. On le vit chaque jour. Mettons-nous résolument au service des autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Veux-tu la grandeur? Serve les autres. Alors que quelqu'un se lève, on va prier. À la lumière de cette parole,
Dis quelque chose à Dieu. Bon, allez, je m'en vais. Tu sais, tu connais la position que tu occupes. Tu connais ta vocation. Que ce soit au marché, au service, dans ton atelier. Tu as des apprentis. Ne les tyrannise pas. Mais sois pour eux un coach. Sois pour eux un entraîneur. Aide-les à devenir comme tu es. Aide-les si possible à te dépasser. C'est ça la grandeur. Les gens disent ils veulent faire des miracles plus que Jésus. Mais ils ne veulent pas aider les gens plus que Jésus. Si tu veux dépasser Jésus, aide les gens. Dans ta vie pour les autres. Alléluia. Est-ce que c'est toi qui domines sur ton mari? Ou bien c'est toi qui domines sur ta femme? Est-ce que vous dominez sur vos enfants? Ou bien vos enfants vous dépassent? Alors que chacun mette sa vocation. Parvenir à la grandeur. Parle, Seigneur. Ouvre ta bouche. Quand je regarde les montagnes, je regarde les vallées, regarde la mer. Oh mon Dieu, tu es Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, ce matin. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Ce matin, tu nous as aimés. Tu nous as donné ta parole. Nous voulons accéder à la grandeur. Seigneur, mon Dieu, quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles, donne-nous à parvenir à la grandeur. Nous humilions les uns avec les autres. Nous pardonnons les uns les autres. Nous acceptons les uns les autres. Nous mettons au service les uns les autres. Notre face, toi qui as fait la promesse, tu es juste et tu es fidèle. C'est toi qui l'as accompli encore. C'est toi face saint. Tu connais les pensées, tu connais les cœurs. Tu connais dans les moments difficiles, tu connais dans les moments pénibles. Je prie, Seigneur, par cette parole, délivre-le. Par cette parole, délivre-le. Par cette parole, Seigneur, délivre-le. Et qu'il recommence un nouveau début afin de parvenir à la grandeur. Je bénis ton nom, Seigneur. Je te loue, je te remercie. Merci, alléluia. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais, Seigneur, agréable pour ta seule gloire. Amen, amen. Amen.